Avec nous sur Radio J dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Christophe Béchu, secrétaire général d'Horizon et maire de la ville d'Angers. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et ravi d'être avec vous et ravi de retrouver aussi Kevin Derblum. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour Christophe, bonjour Monsieur Béchu. Ça n'a pas pu vous échapper, la tempête Darag a sévi dans l'ouest de la France le week-end dernier. On constate malheureusement beaucoup de dégâts. On me signale qu'un certain Bachar El-A a quant à lui fait une longue liste pour sa déclaration de sinistre à la Matmut. J'espère que Bachar a une bonne assurance habitation car là, il s'est fait voler pas mal de choses. Car comme moi, vous avez tous dû être bouleversés par ces terribles images de voitures abandonnées par Bachar el-Assad. On ne le redira jamais assez et j'insiste parce que nous sommes à l'approche des fêtes. Comme le répète chaque année la SPA, la Société protectrice des automobiles, n'offrez pas de Ferrari ou de Maserati à vos proches pour Noël ou Hanouka. Alors en parlant de tempête, Kevin, vous vouliez nous parler politique. Oui, Ilana, hier, Emmanuel Macron a reçu les différents représentants des partis politiques et des groupes à l'Assemblée avant de nommer son nouveau Premier ministre. Macron consulte pour tâter le pouls, appelez-le Docteur Macron. Docteur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur, viens. Est-ce que les représentants des partis politiques ont dû attendre dans une salle d'attente avec des magazines datant de 2012 posés sur une table basse, avec au mur des affiches sur le psoriasis, des brochures sur les maladies rares et bien sûr le fameux calendrier avec des chats en train de faire du yoga? Ça, l'histoire ne nous le dit pas. Macron prend la température tel un médecin. Alors certains ont eu droit au thermomètre frontal et d'autres au thermomètre rectal. J'imagine, parce que je n'y étais pas à ces consultations du président Macron. Remarquez, les représentants LFI et RN n'y étaient pas non plus. Moi, je sais quel thermomètre j'aurais utilisé pour eux. Alors, consulter, discuter n'est pas forcément du goût de tout le monde, à tel point que certains ont trouvé une solution radicale pour éviter des conversations. Oui, et si vous en avez assez de ces moments où vous vous retrouvez à discuter de la météo, de la couleur des rideaux ou de la dernière fois que vous avez vu une rue de Paris sans travaux, si vous en avez marre de vos conversations avec votre voisin que vous croisez dans l'ascenseur, avec vos échanges mémorables du genre « Bonjour, il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Vous répondant un peu hésitant « Oui, enfin, c'est un peu nuageux. » Et vous êtes embarqué dans une discussion sur les nuances de gris du ciel. « Oui, mais ça pourrait être bien pire, il pourrait pleuvoir. » Il est désormais possible d'échapper à ces échanges de banalités car une nouvelle mode venue du Japon qui consiste à payer pour ne pas subir des conversations anecdotiques est arrivée en France. Et oui, par exemple, à Paris, un salon propose des rendez-vous chez le coiffeur garantis sans échange autre que sur les questions capillaires. Alors ça doit sûrement convenir à la plupart des gens de ne parler que de leurs cheveux chez le coiffeur, mais moi, ça ne m'arrange pas forcément, car si ce matin, j'ai une coupe de cheveux à peu près présentable, à peu près, on est d'accord, Christophe, eh bien au réveil, je ressemble à Elie Chouraki, capillairement parlant, bien sûr, j'entends. Alors, vous imaginez l'étendue du chantier, même Hidalgo ne saurait pas par où commencer les travaux. L'occasion pour moi de vous féliciter, Monsieur Béchu, pour votre densité capillaire. On voit bien que pour vous, les rendez-vous chez le coiffeur sont une simple formalité. Oui, vous avez un petit peu la même matière de capillaire. Bien meilleure qualité. Je pense que Monsieur Béchu les fait pousser lui-même. Cette mode vient... effectivement, des années de travail. Oui, j'apprends. Cette mode vient du Japon, comme je vous le disais, et dans un salon à Tokyo, 3 options sont possibles. Niveau d'interaction normale, faible ou nulle. C'est une sorte de thermostat de la relation sociale et le patron de ce salon de coiffure estime que 60% de sa clientèle choisit désormais l'option échange réduit ou carrément inexistant. C'est-à-dire la formule, la dernière formule que moi, je choisirais, la formule sans parler, qui me conviendrait sûrement le mieux. Mais outre l'aspect éco-responsable, je n'ai pas les moyens d'aller chez le coiffeur au Japon tous les mois. Du coup, je n'y vais plus. Et pour les autres services, comment ça se passe, me diriez-vous ? Eh bien, en boutique et ailleurs, il y a les codes couleurs en fonction... de votre souhait d'avoir à faire ou pas. En reparler. Oui, on en reparlera. La semaine prochaine. On en reparlera avec grand plaisir. Puisqu'on n'a plus le temps et que je laisse Christophe Barbier enchaîner. Excusez-moi. Merci beaucoup. Kevin Derblum. Et tout de suite l'invité de Christophe Barbier. Christophe Béchu, secrétaire général d'Horizon et maire de la ville d'Angers.